Lucas a disparu depuis 2 heures. Il est parti au milieu du film et n'est jamais revenu. Avec Carla, nous n'avions rien remarqué. Enfin, je n'avais rien remarqué. Peut-être qu'elle s'était imaginé qu'il était resté jouer en haut dans sa chambre. Elle y est montée juste au début du générique et est revenue affolée. Lucas, il est pas dans sa chambre, je l'ai pas trouvé. Et maintenant, après 1 heure de fouilles intenses, il semble impossible que notre petit cousin soit encore dans la maison. Y a plus ses bottes, il est sorti, c'est sûr. Le regard de Carla est paniqué, le mien aussi sûrement. Nos parents nous ont fait confiance pour veiller sur lui, mais même avec 10 ans de plus, nous n'avons que 15 et 16 ans, donc sortir dans la forêt en pleine nuit, ça ne nous réjouit pas du tout. Nous lui laissons un petit mot sur la table en espérant qu'il sache le lire s'il revenait, et en maudissant les adultes qui l'ont jugé trop petit pour avoir un téléphone. Puis, à notre tour, nous quittons le chalet. Ces lumières, volontairement laissées allumées, nous éclairent sur quelques mètres avant que la forêt ne nous engloutisse totalement. Je suis bien contente de ne pas être seule ici. La présence de Carla m'oblige à garder bonne figure. Même si je me chie dessus à l'intérieur, je ne peux pas le lui montrer. Déjà qu'elle s'agrippe à mon bras à me l'arracher et sursaute à la moindre ombre de branche qui s'agite. Je dois rester calme, au moins en apparence. Nous marchons depuis un long moment, sans plan et sans stratégie, quand un courant d'air vient faire siffler les sapins et redresser les poils de ma nuque. Le frisson se propage dans tout mon corps et Carla s'en aperçoit. Tu as froid ? Elle me sonde, je lui cache ma défaillance pour son bien. Il fait froid, donc oui. Peut-être que Lucas a froid aussi. Peut-être qu'il est allé dans la grotte. Mais on nous l'a toujours interdit. Carla ne dit rien de plus, mais son regard ne me lâche pas. J'y lis son inquiétude. Tu crois vraiment que ça aurait pu l'en empêcher ? Sa peur. Un mot de toi et on n'y va pas, je veux pas y aller. Et son angoisse. Mais s'il y était, ce serait l'abandonner ? J'expire tout l'air que je retiens depuis 5 secondes. Allons voir. Arrivé au point du chemin où la grotte est visible de plein jour, je ne discerne qu'une masse noire immense sur un fond vaguement plus gris. 2 masses sombres, probablement des arbustes, dessinent de gros sourcils broussailleux au-dessus de cette gueule immense, et la falaise devant nous prend des airs de monstres immobilisés, mais prêts à nous avaler. Carla me tire la manche et pointe à nos pieds quelque chose de brillant. Elle lève le bras doucement, et d'autres tracent un chemin vers la grotte. Des papiers de bonbons. Plus de doute, Lucas est passé par là, et son inattention d'enfant nous montre le chemin façon petit poussé. Nous suivons ses traces jusque devant la grotte. Le chemin scintillant continue. Alors, nous aussi. La grotte est au moins aussi effrayante que la forêt, mais d'une toute autre manière. Silencieuse et isolatrice. Comme ces scènes de films d'horreur où la musique est coupée pour faire monter la pression avant un screamer. Nous n'entendons que nos pas qui résonnent sur la pierre et des humides, irréguliers. Les voix de nos parents nous crient dans nos têtes de faire demi-tour. Mais les papiers sont plus nombreux et rapprochés. Nous ne nous arrêtons pas. Finalement, nous arrivons dans une cavité circulaire ouverte à son sommet et où de la terre s'est répandue. Quelques buissons ont même réussi à pousser çà et là. Juste sous le trou, nous le voyons en même temps, l'amas étincelant. Carla et moi courons vers le petit monticule de papier de bonbons, mais tout autour, pas de Lucas. Puis, le dernier indice fait s'aligner tous les autres devant moi, et je comprends. Dans un coin de la grotte, 3 chiots endormis,
des empreintes de pattes canines floutées, probablement par la vitesse, les papiers de bonbons amoncelés juste sous le trou et qui partent vers la sortie de la grotte. Lucas n'est pas entré. Il a tenté de s'enfuir d'ici. Je saisis Carla par la main, je veux sortir vite, mais la mère louve est déjà de retour, du sang collant la fourrure de sa gueule. C'est trop tard. Et pour nous aussi.